Salut à vous. Et si je vous disais qu'avec une cargaison de maïs, de soja, de sésame, de noix d'acajou, de café et de cacao, vous pouvez bâtir un empire commercial dans le négoce des matières premières. Ces matières premières qui génèrent des milliards et des milliards de dollars chaque jour. Vous aussi, vous pouvez en profiter même en partant de zéro. Bienvenue sur la chaîne de José Kameni by Négoce. Ici, nous parlerons de l'entrepreneuriat, de mindset et surtout du négoce des matières premières africaines. Je suis sûre que c'est grâce à ça que nous pouvons atteindre la liberté financière. Et si vous êtes passionné par la vente d'un produit de votre pays, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour nos prochaines publications. Je suis José Kameni, entrepreneur depuis plus de 40 ans et auteur des livres La victoire d'une femme brisée et réussie en entrepreneuriat que vous pouvez trouver sur Amazon. Également promotrice de l'entreprise Proactive Service basée en Belgique qui fait dans le commerce des matières premières. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous lancer et réussir dans le négoce des matières premières et à éviter à la fin. Compte tenu de l'importance de cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Pour cela, je vais vous donner 3 stratégies à mettre en place avant de vous lancer. La première stratégie, c'est de se former. Se former vous permettra de comprendre le mécanisme du marché international. Se former vous permettra de comprendre l'Incoterm dans la logistique. Se former vous permettra d'analyser le marché. Se former vous permettra d'analyser tous les paramètres avant toute décision. Se former vous permettra de devenir un bon négociant. La deuxième stratégie, c'est trouver le produit avec lequel vous souhaitez vous lancer. Trouver le produit, c'est analyser le produit. Analyser le produit dans sa globalité, savoir si le produit a du potentiel, voir des risques que le produit peut encourir si c'est un produit périssable. Analyser le produit vous permettra de savoir si c'est un produit gagnant. La troisième stratégie, c'est trouver le fournisseur qui dispose le produit dont vous avez choisi. Identifiez le fournisseur à travers la chambre de commerce de son pays. Demandez les références de ce fournisseur, ces références des 6 derniers mois. Aller à la rencontre de ce fournisseur, c'est créer la confiance. Aller à sa rencontre, c'est démystifier le produit en question, la disponibilité du produit, la qualité du produit, la chaîne d'approvisionnement du produit et créer un climat de confiance. Et surtout, négocier le prix du produit avant de chercher le client. Bien que le négoce soit une activité lucrative, le risque n'en demeure pas épargné. Se lancer sans se former, c'est courir des risques énormes. Les risques peuvent provenir du temps, de la manière dont vous avez négocié, le prix, les conditions de négociation et surtout la perte d'argent. Se lancer sans vous former peut transformer vos rêves en cauchemars. Je vais prendre l'exemple d'un adage que nous rencontrons autour de nous chaque jour. L'ignorance coûte plus cher que l'éducation. Ah oui, ça c'est vrai. Prenons le cas de figure de celui qui s'est formé avant de se lancer. Je vais prendre l'exemple de Pierre. C'est un entrepreneur français que je connais très bien, qui s'est lancé dans le négoce des matières premières en 2018, le négoce du café au Brésil. Pierre a analysé les conditions climatiques du Brésil et a anticipé sur sa prochaine de production. Et quand le marché a explosé, il a réalisé une marge bénéficiaire de 25%. Pourquoi tout cela? Juste parce qu'il a pris la formation avant de se lancer. Parce qu'il a analysé le produit qu'il a choisi. Parce qu'il a analysé les conditions climatiques. Conséquence, il s'en est sorti avec une marge bénéficiaire de 25%. Imaginez-vous dans une transaction de sésame en tant qu'intermédiaire entre deux adresses, celle du producteur
de sésame basé au Burkina Faso et de l'acheteur français basé en France. Vous faites acheminer le produit du Burkina Faso vers la France. Le produit arrive endommagé. Conséquence, l'acheteur rejette le produit, il stoppe le paiement. Et vous êtes poursuivi. Pourtant, il a fallu juste un coup de fil à la SGS de vérifier les conditions d'envoi du produit avant que le produit ne quitte le pays, d'où la nécessité de se former. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et vous convenez avec moi que le négoce reste une activité lucrative, passionnante et accessible à tous. Qu'entendez donc pour vous lancer. Si notre vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, partager et liker afin que ça puisse toucher un grand nombre de personnes. Et dites-nous dans les commentaires avec quel produit vous souhaiterez vous lancer. Bonjour, il y a très longtemps que je me suis toujours posé la question de savoir comment nos matières premières africaines font pour se retrouver à l'échelle internationale. Il a fallu qu'entre 2 voyages et la participation à une foire internationale que je puisse comprendre le mécanisme du négoce. C'est quoi le négoce? C'est tout simplement le commerce international où plusieurs pays viennent faire l'achat et la revente des biens et des services. Moi, c'est Josette Kameni, entrepreneur investisseur dans différents secteurs d'activité, auteur des livres « La victoire d'une femme brisée » et réussie en entrepreneuriat. Également promotrice de l'entreprise Proactive Service basée en Belgique qui fait dans le négoce et la commercialisation des matières premières africaines. J'ai déjà accompagné une dizaine de personnes comme vous à transformer leur vie et atteindre la liberté financière grâce au négoce des matières premières. La particularité de cette activité, c'est qu'on n'a pas besoin d'un fonds de commerce, ni de produits physiques, ni une boutique pour se lancer. Si vous êtes passionné à vendre un produit de chez vous, alors j'ai préparé une formation complètement gratuite où je partage avec vous des étapes clés pour se lancer et réussir dans le négoce. Comment trouver le produit avec lequel on doit se lancer? Comment devenir un bon négociant? Comment trouver le fournisseur? Comment trouver l'acheteur? Quels sont les différents incoterms qu'on rencontre dans le négoce international? Quels sont les modes de paiement dans le négoce des matières premières? Quelle est la chaîne d'approvisionnement? Cliquez sur le lien ci-dessous et rejoignez-nous dans la formation gratuite. À tout de suite.